Je répète, c'est la sanctification qui permet de voir Dieu. Parfois tu te dis, je ne comprends pas pourquoi mes prières sont lourdes. C'est parce que peut-être que tu ne marches pas dans la sanctification. Et c'est ça qui bloque tes prières. Alléluia. Qu'est-ce que la sanctification? La sanctification fait référence à la mise à part pour Dieu. La mise à part pour Dieu. Tu es mis à part par Dieu et ensuite tu es mis à part pour Dieu. Donc d'abord Dieu te met à part, c'est lui en premier et ensuite tu te mets à part pour lui. C'est pas toi qui te mets à part pour lui en premier. Parce que Dieu veut toujours se glorifier, il veut toujours te montrer que c'est moi qui t'ai choisi. C'est pas par tes propres efforts, c'est pas par tes œuvres. Moi je t'ai choisi. Et une fois que Dieu t'a choisi, tu te mets à part pour lui. Donc la sanctification, c'est se mettre à part. Et il y a un terme grec qui dit séparation. Tu ne vas pas te séparer de Dieu, surtout pas. Tu vas te séparer de quoi? Du péché, tout simplement. Quand tu vas te séparer du péché, tu vas te rapprocher de Dieu. Mais si tu vois que tu t'es éloigné de Dieu, c'est parce que tu as un péché qui est encore avec toi et que tu le chéris chaque jour. La sanctification a deux niveaux, en fait. La sanctification a deux niveaux. Tout d'abord, cette sainteté, tu l'as par cet esprit qui est venu en toi. Lorsque tu as accepté Jésus, tu es élu, tu es saint par ta position en Christ. Et la sainteté est dans l'esprit, donc l'esprit est en toi. Mais qu'est-ce qui va faire barrage? C'est ton âme qui est mauvais, le désir de la chair. Parfois tu sais que tu es loin, tu sais que tu as la sainteté en toi, tu sais que le Saint-Esprit est en toi, mais tu vas agir contraire à ce que l'esprit te dit de faire. La chair prend le dessus, ton âme est souillée, il y a trop de désirs charnels, trop de jalousie, trop d'amertume. Et je te rappelle le verset de tout à l'heure, si tu ne l'as pas bien entendu. Les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, l'idolâtrie, la magie, les querelles, jalousie, animosité, disputes. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, ah oui, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Donc toi qui te mets toujours dans les disputes, arrête ça. Toi qui te mets toujours en colère, arrête ça. Toi qui es dans l'idolâtrie, arrête ça. Toi qui as ton petit copain, arrête ça. Ta petite copine, c'est pas ta femme, c'est pas ton mari, arrête ça tout de suite. Toi qui te masturbes, arrête ça tout de suite. Sinon tu iras en enfer. Mais ne confonds pas la grâce et la crasse. Parce que la grâce ne va pas cohabiter avec la crasse. Sache une chose, si tu te plais dans le péché, ça veut dire que tu es fils du diable. Parce que quand tu as un péché en toi, ça doit te déranger. Lorsque tu fais quelque chose de mal, tu dis non, ça il faut que j'arrête. Donc là c'est bon signe. Dès que tu vois qu'il y a quelque chose en toi qui te dérange, tu dis non, ça c'est pas la volonté de Dieu, ça, je dois arrêter ça. Là c'est bon signe. Parce que le péché que tu fais en cachette va te détruire en public. Si tu aimes vraiment Dieu comme tu le dis, alors tu vas te séparer du péché. Tu vas te séparer de cela, tu vas te dire non, je ne peux pas, je ne peux pas. Seigneur, aide-moi à pouvoir avoir une vie en ordre. Le Seigneur veut que tu sois en ordre, veut que tu sois en règle en fait avec lui. Parce que tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas avancer dans cette situation. Tu ne dois pas rater le ciel à cause d'une femme. Tu ne dois pas rater le ciel à cause de l'argent. Tu ne dois pas rater le ciel à cause d'une voiture. Tu ne dois pas rater le ciel à cause d'un poste qu'on te propose. Mais pour avoir ce poste, tu dois coucher avec le patron. Ça, non, tu refuses cela. Tu seras toujours séduit par les choses du monde. Tu as une entreprise et tu n'arrives pas à évoluer, tu n'arrives pas à grandir. Ton chiffre d'affaires vraiment n'évolue pas. Et là, on te propose un contrat. On te dit, voilà tel contrat, 15 000 euros, 20 000 euros, 30 000 euros. Tu dis, waouh. Mais là, on te dit, mais bon... On doit faire des choses ensemble. Est-ce que tu vas avoir la crainte de Dieu? Est-ce que tu vas dire, bon, allez, c'est pas grave, je le fais, au moins 30 000 euros, c'est rien. Ça va durer 5 minutes, 10 minutes. Oui, mais ça va t'amener en enfer. Ça va t'amener en enfer. Ce petit plaisir de 5-10 minutes, ça va t'amener en enfer. Tu dois en fait vraiment avoir cette intimité avec Dieu en disant, Seigneur, quand je pêche, montre-moi. Montre-moi. Quand je fais une erreur, montre-moi. Quand je fais quelque chose de mauvais, montre-moi. Alléluia, montre-moi. Et lorsque tu as ce péché-là qui est en toi, qui doit partir, tu dis, Seigneur, aide-moi et je te demande pardon. La seule chose, c'est demander pardon. Quand on dit se repentir, c'est-à-dire changer de mentalité, mais décider d'obéir à Dieu, décider de marcher dans sa volonté, c'est ça en fait. Donc tu te mets à genoux, tu dis, Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon. Et Dieu est juste et fidèle pour te pardonner. Il va te pardonner. Mais il va te dire, ne retourne pas dans ce péché. C'est pas juste tu fais des bêtises et après tu te dis bon, ça y est, Dieu m'a pardonné, tu retournes dedans. Non, il faut que tu ne dois plus demeurer dans ce péché. À partir d'aujourd'hui, c'est terminé.